Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ces paroles de l'apôtre Paul, tirées de l'épître aux Galates, résonnent comme une injonction, pas comme une simple suggestion. Elles ne nous placent pas dans le confort d'une foi que l'on pourrait garder immobile, statique, figée. Elles nous invitent à entrer dans un mouvement, une marche, un voyage quotidien. L'Esprit n'est pas un invité que l'on croise une fois de temps en temps, comme on croiserait un voisin dans la rue. Il est le souffle qui donne vie, celui qui rend chaque instant habité de la présence de Dieu. Beaucoup de croyants pensent parfois que marcher avec l'Esprit est réservé aux grands moments, une grande conférence, un culte puissant, une prière marquée par des émotions fortes. Mais ce n'est pas ce que Paul enseigne. Le Saint-Esprit n'est pas intermittent. Il n'est pas une lueur qui s'allume de temps en temps dans nos ténèbres. Il est une flamme continue, une lumière qui veut guider chacun de nos pas, même les plus ordinaires. Quand Paul dit « marchons selon l'Esprit », il parle d'un choix quotidien, presque banal en apparence. Se lever le matin et tourner son regard vers Dieu. Prendre une décision et chercher d'abord la paix intérieure qui vient de l'Esprit. Parler avec douceur quand la chair voudrait réagir avec colère. Voilà ce que signifie marcher selon lui, vivre en alignement, non pas selon nos émotions, mais selon une voix intérieure qui murmure la direction divine. Cette marche n'est pas optionnelle. Sans elle, la foi se fige, se réduit à un rituel ou à une habitude vide. Tu peux avoir une Bible ouverte sur ta table. Tu peux même connaître des versets par cœur, mais sans l'Esprit pour les rendre vivants. Ces paroles restent lettres mortes. C'est lui qui insuffle la vie dans les Écritures, qui transforme une simple lecture en révélation, qui transforme une prière mécanique en rencontre brûlante. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est accepter de ne plus séparer le sacré de l'ordinaire. Ce n'est pas seulement prier à l'église, mais apprendre à rester connecté quand tu es au travail, quand tu conduis, quand tu parles avec tes proches. C'est comprendre que chaque seconde est une opportunité de rester conscient de sa présence. Ce chemin est un appel à l'intimité. Dieu n'a jamais voulu être un concept lointain, une idée abstraite que l'on débat. Depuis le commencement, il voulait marcher avec l'homme. Dans le jardin d'Éden, il venait à la rencontre d'Adam et Ève. Le péché a brisé cette communion, mais le don du Saint-Esprit l'a restaurée. Jésus a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 16. Ce « demeurer » n'est pas temporaire. Il parle d'une permanence, d'une intimité que rien ne peut interrompre. Marcher avec l'Esprit, c'est donc bien plus qu'un beau concept spirituel. C'est une décision de chaque jour, une posture intérieure qui refuse l'indépendance, qui choisit l'alliance. Ce n'est pas seulement une vérité à comprendre, c'est une vie à expérimenter. Imagine un instant un croyant qui limite sa relation avec Dieu aux quatre murs d'une église, à quelques chants du dimanche matin et à une prière rapide avant de dormir. Sa vie ressemble alors à une lampe qu'on n'allume qu'occasionnellement, laissant le reste du temps l'obscurité envahir la pièce. Mais le Saint-Esprit n'a jamais été donné pour être une visite épisodique. Jésus n'a pas promis une étincelle passagère. Il a promis un feu qui ne s'éteint jamais. Jean 14, 16 est une déclaration puissante. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce mot « éternellement » change tout. Cela signifie que l'Esprit ne vient pas en touriste, qu'il n'attend pas une invitation ponctuelle. Il choisit de s'installer, de demeurer, d'accompagner pas à pas, jour après jour, dans les recoins de l'existence que nous croyons parfois trop insignifiants pour intéresser Dieu. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours voulu marcher avec l'homme. Quand il parcourait les allées du jardin à la rencontre d'Adam et Ève, ce n'était pas pour une réunion solennelle, mais pour une communion simple, naturelle, fluide. Le péché a brisé cette proximité, laissant l'homme orphelin spirituellement. Mais la promesse de Jésus a rétabli ce que la faute avait détruit. Une présence qui restaure, qui guérit et qui guide. Le Saint-Esprit est ce guide invisible, discret mais ferme, qui sait orienter ton pas, même quand la logique humaine n'y voit aucune issue. Contrairement à un GPS qui se limite aux routes visibles, lui connaît aussi les chemins intérieurs, les détours de l'âme, les zones d'ombre où tu te caches. Il ne montre pas seulement la destination. Il t'accompagne dans la traversée, même quand le terrain semble incertain. Et marcher avec lui ne demande pas une piété spectaculaire. Il n'exige pas de toi des exploits religieux.
Ce qu'il cherche, c'est ton ouverture, ton attention, ton désir de lui donner place. Chaque jour, au milieu de tes tâches ordinaires, tu peux lui dire « Guide-moi, montre-moi le prochain pas ». Tu découvriras alors que rien n'est insignifiant pour lui. Une conversation, un choix financier, un projet, une pensée. Dans tout cela, il veut imprimer la sagesse divine. Beaucoup réduisent encore l'esprit à des manifestations spectaculaires, des miracles, des prophéties, des signes extraordinaires. Oui, il agit ainsi, mais réduire son rôle à cela, c'est passer à côté de l'essentiel. Son œuvre la plus profonde n'est pas dans l'exceptionnel, mais dans le quotidien. Il est celui qui, dans le tumulte des voix, t'enseigne la patience. Celui qui, quand la rancune te ronge, te pousse au pardon. Celui qui, face à l'incertitude, dépose une paix inexplicable. Voilà pourquoi marcher avec le Saint-Esprit n'est pas un supplément, ni un privilège pour quelques-uns. C'est le cœur même de la vie chrétienne. Sans lui, la foi devient théorie. Avec lui, la foi devient relation. Les principes pour marcher avec le Saint-Esprit, environ 550 mots. Marcher avec le Saint-Esprit n'est pas une théorie abstraite. C'est une école de vie, une discipline intérieure où chaque pas compte. La Bible nous donne des principes clairs qui deviennent comme des balises sur le chemin. Sans elles, la marche se brouille. Avec elles, l'esprit trouve un terrain fertile pour agir. Première clé, l'écoute intérieure. L'esprit ne crie pas, il murmure. Dans un roi dit 9, Élie attendait Dieu. Il y eut le vent, le tremblement de terre, le feu, mais l'Éternel n'était pas là. Puis vint un murmure doux et léger. C'est ainsi que Dieu se révèle, dans la subtilité. Jésus le confirme, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10, 27. Apprendre à se taire, à calmer le tumulte intérieur, devient une porte d'entrée vers cette voie. Deuxième clé, l'obéissance immédiate. Entendre n'a de valeur que si tu réponds « aussitôt ». Quand Jésus appela Pierre et André, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Matthieu 4:20. Pas de calcul, pas de délai. Dans Acte 8, Philippe obéit à l'esprit qui lui dit de s'approcher du char de l'eunuque. Et cette obéissance rapide ouvrit une rencontre historique. Chaque retard ferme une porte, chaque obéissance ouvre une percée. Troisième clé, la dépendance totale. Jean 15:5 est radical. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. David l'avait compris. Il ne partait jamais en bataille sans consulter l'Éternel. Dépendre, ce n'est pas être passif, c'est refuser l'illusion d'autonomie. C'est dire chaque jour, « Seigneur, sans toi, je ne peux pas avancer. » Quatrième clé, la sanctification progressive. La marche avec l'Esprit purifie. Philippiens 2, 12 à 13 nous rappelle que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit expose ce qui doit être abandonné. Il met en lumière les zones d'ombre. Ce n'est pas une façade religieuse, mais une transformation intérieure, pas à pas, qui rend le croyant semblable au Christ. Cinquième clé, la prière constante. Paul dit « Priez sans cesse ». Première épître aux Thessaloniciens 5, 17. Cela ne signifie pas passer 24 heures à genoux, mais rester connecté. Transformer chaque moment en dialogue silencieux avec Dieu. Un mot dans la rue, un soupir au travail, une louange dans le silence. Voilà la respiration de l'Esprit en nous. Sixième clé, le pardon sans condition. Rien n'étouffe plus vite l'esprit que l'amertume. Jésus a dit, « Si vous pardonnez, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu 6, 14. Sur la croix, il a prié, « Père, pardonne-leur. » Luc 23, 34. Pardonner, ce n'est pas justifier l'offense, c'est libérer son cœur pour que l'esprit y repose comme une colombe. Septième clé, la méditation de la parole. 2 Timothée 3, 16 rappelle que toute écriture est inspirée de Dieu. Josué 1:8 ordonne de méditer jour et nuit. La parole nourrit, éclaire et fortifie. Sans elle, l'oreille spirituelle s'affaiblit. Avec elle, l'esprit trouve une arme, une épée, pour diriger et protéger. Huitième clé, l'humilité volontaire. Jacques 4:6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Même Jésus s'est abaissé, prenant la forme d'un serviteur. Philippiens 2:6 à 8.
L'Esprit agit dans les cœurs qui savent reconnaître leurs faiblesses et se tenir comme instrument, pas comme maître. 9e clé, le discernement spirituel. 1 Jean 4, un averti. Éprouvez les esprits. Tout ce qui brille n'est pas de Dieu. L'Esprit nous donne cette alerte intérieure qui distingue le vrai du faux, même quand l'apparence semble séduisante, comme le fruit d'Éden, Genèse 3:6. 10e clé, la persévérance dans l'épreuve. Jésus lui-même fut conduit dans le désert par l'Esprit, Matthieu 4:1. Les épreuves ne prouvent pas l'absence de Dieu, elles forment et affermissent. Hébreux 13:5 promet « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». La persévérance devient la marque de ceux qui marchent vraiment par l'Esprit. Il existe des vérités que la plupart des croyants effleurent sans jamais les saisir pleinement. Des vérités qui, lorsqu'elles sont comprises, transforment radicalement la marche avec Dieu. L'une d'elles concerne la présence du Saint-Esprit. Beaucoup confondent encore cette présence avec une sensation passagère, une émotion ressentie dans un moment de prière intense ou lors d'un culte vibrant. Mais Jésus a été clair. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14:16. Éternellement. Pas quelques heures, pas le temps d'une expérience spirituelle forte, pas seulement dans les instants où les larmes coulent ou où la joie déborde. Éternellement signifie que l'Esprit de Dieu ne vient pas visiter, mais habiter. Il ne cherche pas un rendez-vous ponctuel avec ton âme, mais une demeure stable, continue, permanente. Cette vérité change tout, car si l'Esprit demeure en toi, cela signifie qu'il est de là même quand tu ne ressens rien. Il est de là dans le silence de ta chambre, comme dans l'agitation de la rue. Il est de là dans tes victoires éclatantes comme dans tes défaites silencieuses. Sa présence n'est pas conditionnée par tes émotions, elle repose sur la promesse de Jésus. Et cette promesse est inébranlable. Beaucoup de croyants se laissent piéger par le doute. Quand ils ne ressentent pas l'intensité spirituelle d'un moment particulier, ils pensent que Dieu s'est éloigné. Mais c'est une illusion. L'ennemi veut justement lier la foi aux sensations, pour faire croire que Dieu s'est absenté lorsque le cœur ne palpite plus. Mais la foi déclare « L'Esprit est là, parce que Jésus l'a promis ». La deuxième vérité cachée réside dans la manière dont le Saint-Esprit parle. Sa voix ne ressemble pas au bruit agressif du monde. Elle n'a pas besoin de dominer par la force. Elle se reconnaît par le sceau qu'elle laisse, une paix surnaturelle. Jésus l'a affirmé « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne ». Jean 14:27. Et Paul ajoute que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Colossiens 3:15. Cette paix est unique. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne disparaît pas parce que les tempêtes se lèvent. Elle s'installe comme une certitude tranquille au plus profond de l'âme. Même quand l'avenir semble incertain, même quand les décisions sont lourdes, même quand les épreuves frappent, cette paix demeure comme une boussole intérieure. C'est ainsi que tu reconnais la voix de l'Esprit. Elle ne te plonge pas dans la confusion, elle ne te laisse pas dans l'angoisse. Même lorsqu'elle corrige, même lorsqu'elle avertit, elle le fait sans violence, avec une clarté qui apaise. À l'inverse, les voix de l'ennemi sèment le trouble, la peur, la culpabilité destructrice. Mais la voix de l'Esprit porte toujours la marque de la paix divine. Comprendre ces vérités cachées, c'est cesser de courir après le spectaculaire et apprendre à se reposer dans la permanence. C'est ne plus dépendre des sensations, mais vivre chaque jour conscient d'une habitation invisible. C'est discerner que la véritable direction ne vient pas d'un tumulte extérieur, mais d'une paix intérieure qui ne trompe jamais.